Nous allons nous lever et trouver un petit passage dans la Bible que nous allons lire afin de trouver une base sur laquelle bâtir ce mariage. Juste avant la lecture de la parole, pendant que nous sommes, alors que nous sommes debout, nous allons dire un mot de prière. Inclinons nos têtes. Dieu notre Père, c'est toi qui as rendu ce jour possible et nous venons à toi sous le sang de l'agneau. Te recommandons toutes choses afin que par le Saint-Esprit ce service puisse se passer, Seigneur, sous ton seul soutien. Puisses-tu diriger chaque pensée et faire en sorte que cela puisse te glorifier. Bénis cet événement au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans le livre de Deutéronome, juste un tout petit passage. Deutéronome chapitre 23. Et au verset 3, il est écrit, dans certaines Bibles c'est le verset 2. Dans celle que j'ai sous mes yeux, c'est le verset 3. Deutéronome 23, verset 3, il est dit: celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'y entrera pas. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci, vous pouvez vous asseoir. Le passage que nous avons lu va nous permettre d'aborder quelque chose qui concerne, il est vrai, le mariage, mais d'une façon un peu particulière. On a souvent entendu parler du mariage comme une union entre un homme et une femme. Et donc en général on parle d'union. On parle même parfois d'unité pour parler de mariage. Et moi je voudrais m'intéresser sur la première lettre du mot union. La lettre U. Tout simplement. Étant donné que pour parler d'union ou pour parler de mariage, Dieu a choisi le mot union pour cela. Et l'initiale de ce mot, c'est la lettre U. On va encore dire le graphème U. C'est-à-dire une unité graphique minimale qui est constituée d'une lettre. Ici c'est la lettre U. Parfois c'est une combinaison de lettres et qui transcrit un son. Et quand je dis U, ça me donne un son. C'est le son U. Et ce son lui-même est appelé un phonème. C'est-à-dire qu'il constitue la plus petite unité de langage prononçable. À partir donc de ce graphème U, ou de ce phonème U, ou de cette lettre U, nous avons des mots comme union pour parler de mariage entre un homme et une femme, parce que c'est ce que la Bible soutient. Nous avons l'expression union conjugale qui renvoie directement au mariage. Nous avons le mot unité qui traduit la fusion entre un homme et une femme. Et nous avons souvent entendu dire à la cité
que lorsqu'il y a un mariage, nous avons donc 1 plus 1 qui est égal à 1. C'est bien là une unité. Seulement notre lettre U, dans l'alphabet latin, elle occupe la 21e place. On va donc dire que c'est la 21e lettre de l'alphabet. Et c'est la 5e voyelle. Mais regardez un peu comment cette lettre s'écrit, comment elle est constituée. Quand nous voyons la lettre U, nous avons 2 traits qui sont verticaux et ascendants parce que les bouts libres sont tournés vers le haut. Et qui sont reliés par un arc de cercle par le bas. Je reviens. Notre lettre U, quand nous l'écrivons, c'est comme ça que mon maître à l'école primaire m'a appris à écrire. Nous avons 2 traits verticaux et qui sont reliés par le bas par un arc de cercle. On va aussi dire une sorte de courbe qui relie donc ces 2 traits verticaux. Et vous avez ces 2 traits verticaux qui se regardent, qui se font face. Nous avons là une parfaite image de l'homme et de la femme qui à un moment donné de leur vie doivent se regarder. Comme bientôt ça sera le cas ici quand der fils viendra devant sa femme. Et ces 2 traits donc symbolisant l'homme et la femme, le mâle et la femelle sont donc reliés par le bas par un arc de cercle. Et c'est cet arc là qui forme la liaison entre ces 2 traits. Et cet arc là symbolise l'amour qui unit les 2 traits, qui unit les 2 personnes. S'il n'y avait pas eu d'amour, der fils ne serait pas là avec merveille. Et le fait donc qu'il y ait eu amour, ça amène une liaison. Ça amène donc un mariage. Et ça forme une unité. Ceci pour dire que la vie sur la terre, en tout cas, se vit difficilement seul. Il faut la vivre à 2. C'est pourquoi d'ailleurs dès l'origine, Dieu fit l'homme et la femme. Et ne voulait pas que l'homme soit seul, ou encore moins que la femme soit seule. Mais j'ai dit tout à l'heure que quand vous regardez les 2 traits verticaux, les extrémités libres de ces traits regarde vers le haut. En d'autres termes, chaque trait regarde vers le haut. En d'autres termes encore, si vous avez besoin d'un mariage, vous devez commencer par regarder vers le haut par la prière. Le mariage commence par la prière. On regarde vers le haut, on regarde vers le ciel et on appelle Dieu par la prière. Et il vous montrera qui sera votre femme. Et lorsque ces 2 traits qui regardent vers le haut sont finalement reliés par cet arc de cercle, remarquez très bien, et bien ça forme cette lettre U. Mais si on l'imprimait dans du plastique par exemple, et qu'on retirait cette lettre, on pouvait la tenir dans les mains comme ceci, et ça formerait comme une sorte de vase contenant, comme un vase qui peut contenir quelque chose. Et je dois vous dire, mes amis, dans l'histoire des lettres, la lettre U et la lettre V étaient la même lettre avant le 16e siècle. Donc on écrivait U ou V indifféremment. Et c'est à partir du 16e siècle qu'on va différencier ces lettres. Et cette lettre U
qui forment un vase contenant. Montre que le mariage est le cadre dans lequel on doit recevoir des enfants. La vie. Les enfants qui vont naître. Et Dieu a voulu que le mariage soit le seul cadre dans lequel on puisse faire des enfants. Il ne veut pas qu'on fasse des enfants hors de ce vase contenant. Les enfants doivent venir dans ce vase, mais pas en dehors de ce vase. Quand un enfant naît hors de ce vase, il est appelé un bâtard. On dit encore un enfant adultérin. Et dans le passage que nous venons de lire, il est exclu de l'assemblée des saints. Il est exclu de l'assemblée de l'Éternel. Simplement parce qu'il est né hors mariage. Maintenant, regardez cette lettre comme un tout. Sans la différencier, sans la séparer en parties. On la prend entièrement comme un tout. Eh bien, si on pouvait donc l'écrire, je pourrais partir de la gauche, je descends, ensuite je forme une courbe, et je remonte. Je reprends. C'est comme ça que mon maître m'apprenait cela au CP1. On part du haut, on descend, on forme une courbe, et on remonte. C'est une grande leçon de la vie. La vie est faite de haut et de bas. Tout ne peut pas être rose tous les jours. Il y aura des moments où ça ira bien. Il y aura des moments où ça ira mal. Et Derfis doit savoir que si aujourd'hui c'est un jour de joie, ça ne sera pas toujours le cas tous les jours de votre mariage. C'est pourquoi il ne faut jamais voguer seul. Dans un mariage, prenez Jésus dans votre barque. Comme ça, quand les choses n'iront pas, réveillez Jésus qui dormira dans la barque. Et donc, quand il y aura des tensions, quand il y aura des difficultés dans le mariage, et quand les deux traits verticaux essaieront de s'éloigner l'un de l'autre pour prendre chacun sa direction, la ligne courbe qui les retient empêchera la séparation. C'est l'amour qui tient le mariage. Et c'est pourquoi avant de vous marier, soyez sûr que vous aimez la femme que vous êtes en train d'épouser. Afin de vous marier, soyez sûr que vous aimez l'homme que vous êtes en train d'épouser. Quelqu'un a posé la question à Frère Branham. C'était un frère. Il dit, Frère Branham, je veux me marier avec telle sœur. Frère Branham lui pose la question. Qu'est-ce que cette sœur représente pour toi? L'homme dit, en tout cas Frère Branham, sans elle, je ne peux pas vivre. Alors le prophète répond, si sans elle, tu ne peux pas vivre, alors allez-y, mariez-vous. Parce que tu ne peux pas vivre sans elle. Tu dois sentir que cette femme est indispensable. Cette femme est indispensable. C'est d'ailleurs pourquoi on écrit le mot unique avec la lettre U. Vous devez ressentir que votre femme est unique. Vous devez croire que votre mari est unique. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en dehors de lui. Et une fois marié, vous ne regarderez pas ailleurs. Parce qu'elle est unique. Et lui est unique pour vous. C'est ça le mariage. Au travers de la lettre U, chacun doit être unique. Et d'ailleurs pour nous autres chrétiens, si on nous posait la question, pourquoi vous êtes attachés à Jésus, et que nous répondrons aux gens, nous sommes attachés à Jésus parce qu'il est unique. La Bible dit deux choses à propos de Jésus. La Bible dit qu'il est le Fils unique
que tu perds. Mais la Bible dit aussi, il est le seul parmi 10 000. Il n'y a pas de comparaison. Il est unique pour l'âme d'un chrétien. Et le mari doit être unique pour sa femme. La femme doit être unique pour son mari. Et la lettre U donc commence le mot unique. Essayons de faire un peu d'algèbre. Un peu de mathématiques. En mathématiques, la lettre U, écrite telle que nous l'écrivons, ça symbolise l'union. Ou la réunion de deux ensembles. Ce qui traduit très bien le mariage. Où l'homme quitte ses parents, la femme aussi quitte ses parents. Les deux s'unissent et forment un foyer. Et en général, nous les chrétiens, nous nous marions sous le régime bien commun. C'est que moi j'amène, ce que ma femme a, elle amène aussi. Et nous mettons cela ensemble pour l'avenir que nous formons pour nous et nos enfants. En d'autres termes, le mariage est parfaitement une union, une réunion, en tout cas une mutualisation de tout. Une mutualisation des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire. Mais prenez cette même lettre U. Essayez de la coucher sur la droite ou sur la gauche. Ça donne un autre enseignement mathématique. Le symbole de l'inclusion. On va dire, quand on tourne comme ceci, vers la droite, l'homme est inclus dans sa femme. Si on la couche sur la gauche, la femme est incluse dans son mari. Et que dit l'apôtre Paul? Dans 1 Corinthiens 11 verset 11. 1 Corinthiens 11 verset 11. Toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, et l'homme n'est point sans sa femme. Et dans 1 Corinthiens 7, le verset 3, la Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse même envers son mari. L'homme ne s'appartient plus. La femme ne s'appartient plus. La femme appartient à l'homme désormais. Et l'homme appartient à sa femme. À partir de l'instant où ils sont mariés. Mais quand vous prenez votre lettre U, je termine. Nous sommes toujours en mathématiques. Il est là écrit comme on l'écrivait à l'école primaire. Essayez de lui donner un demi-tour. Un demi-tour. Soit vers la droite ou vers la gauche. Le résultat sera le même. La courbe est balancée vers le haut. Et ça forme un symbole mathématique qu'on appelle l'intersection. C'est la réunion des points communs. Si vous voulez qu'un mariage tienne, il faut privilégier les points communs. Ce qui vous unit. Ne regardez pas à ce que vous différenciez. Moi je pense que, moi je dis que, moi je pense que, laissons ces choses de côté. Posons-nous la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester unis? Parce qu'une fois marié, Dieu interdit le divorce. Et d'ailleurs, puisque nous sommes en science, la lettre U rappelle un instrument en science très important. Ce qu'on appelle le tube en U. Qui sert à faire des mélanges. On met des liquides à l'intérieur et on peut faire des brassages de liquides au travers. Autrement dit, c'est là que va se faire donc
le mélange alchimique ou la transmutation du plomb en or. C'est-à-dire que vous avez simplement besoin de dialoguer. L'amour ne suffit pas. On peut s'aimer et finir par se séparer. Et chacun de son côté se rappellera que j'ai toujours aimé un tel. Mais on n'est plus ensemble. L'amour ne suffit pas. Il faut aussi dialoguer. Le dialogue est le maître mot dans un mariage. Parlez. Entendez-vous. Discutez. Ça vous aidera à faire que vous puissiez toujours aplanir vos différends. Et la discussion ne doit jamais se faire en plein air devant les gens. Dans le calme, dans le secret de votre chambre, étant entendu que vous cherchez à construire, on ne cherche pas à avoir forcément raison. C'est pourquoi donc le mariage qui réussit, c'est un mariage où on privilégie le dialogue. Je dis à ma femme ce que j'ai l'intention de faire, et lorsque c'est fait, elle n'est pas surprise parce que je lui avais dit avant. Et si elle n'est pas d'accord avec mon point de vue, nous en parlons et nous trouvons un moyen d'arrondir les angles. Ensuite, nous agissons d'après le consensus obtenu lors de notre discussion. Et pour terminer, mes amis, je voudrais ici insister sur le fait que la lettre U nous a parlé d'union et d'union conjugale. Vous pouvez aussi très bien nous parler de notre union avec notre Seigneur. Parce que quand une âme est baptisée du Saint-Esprit, on dit qu'elle est unie à Dieu. Elle est mariée à Dieu. Mais Dieu avait voulu que la lettre U soit la 21e lettre de l'alphabet. J'ai dit bien 21e lettre de l'alphabet. Et c'est elle qui nous parle d'union. Et paradoxalement, je ne sais pas pourquoi, quand les prophètes de l'âge, en ces temps de la fin, a prêché sur mariage et divorce, c'était le 21 février 1965. Le 21. Je dis bien le 21 février 1965. Pourquoi seulement un 21? Je ne sais pas vous expliquer cela. Mais ce qui est encore plus paradoxal, c'est que c'était en 1965. Et quand vous prenez 1965, chiffre par chiffre, vous additionnez 1 plus 9, 10, plus 10, 16, plus 5, 21. Pourquoi je ne sais pas? Il y a un autre paradoxe, mes amis. Savez-vous que dans le nom de William Branham, il y a la lettre E à l'intérieur? Pasteur, où est-ce que tu nous amènes? William n'a pas de U. Marion n'a pas de U. Branham n'a pas de U. Calmez-vous un instant. Regardez le mot William. Ce nom a 7 lettres. 7 lettres. Prenez le nom Marion. 7 lettres. Prenez le nom Branham. 7 lettres. Ça fait 7 fois 3. 21. Mais ce n'est pas tout, mes amis. C'est que dans la prophétie de Agé, la prophétie de Agé, il est écrit, Agé chapitre 2, verset 1,
Le 21e jour du 7e mois. 21e jour du 7e mois. Les aigles arrivent. La parole de l'Éternel fut adressée à Agai le prophète. Et Dieu lui dit, au verset 3, quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa première gloire? Au verset 9, il dit, la gloire de cette seconde maison sera plus grande que celle de la première. Quand Jésus était sur la terre, dans sa première maison, nous avons vu la gloire qu'il a manifestée. Mais il avait annoncé, maintenant je m'en vais. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez même des plus grandes. Moi je suis seul. J'ai fait des miracles. Mais vous, mon église, vous êtes nombreux. À cause du nombre, vous ferez plus de miracles que moi. Alors la gloire que j'avais dans ma première maison ne saura être comparée à la gloire que j'aurai une fois incarnée dans mon église. Et c'est ce ministère du temps de la fin qui nous a ramené cela. Shalom. Alors nous allons passer à la bénédiction nuptiale.